Frères et sœurs, bonjour et bienvenue en ce lieu où nous aimons nous retrouver autour de la personne de notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, qui nous a sauvés. Notre Seigneur est bon, notre Seigneur est fidèle. Encore ce matin, il nous a fait la grâce de pouvoir être là ensemble. Nous voulons le louer ensemble, nous voulons l'honorer, le glorifier, le célébrer par ses chants. Ce matin, je vous invite, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, quel que soit ce qui vous attend, et Dieu sait ce qui nous attend. Parfois, nous faisons des projections et les choses ne se passent pas comme nous le prévoyons, mais Dieu, lui, sait. Ce matin, nous vous invitons à entrer dans sa présence. Oubliez tous les tracas, tout ce qui pourrait nous déranger, nous déconcentrer. Nous restons fixés sur notre Seigneur et notre Dieu. Nous entrerons dans ta présence. Gloire à ton nom, Seigneur. Voilà, sentez-vous libre si vous voulez vous lever. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité. Sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Tous les peuples de la terre Se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer le même cœur, Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. musique. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité. Sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer le même cœur, Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Gloire à son nom. Jésus-Christ est notre roi. Le roi des rois. Le Dieu Tout-Puissant. Ah, tu es bon, notre Dieu.
Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux. Tu as fait toutes choses et tu fais toutes choses bonnes en son temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons Que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce Chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. même si Si je ne comprends pas tous les plans formés sur moi, ma vie est dans tes mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en
Parfois la situation est difficile, délicate, mais Dieu est bon, il veille sur nous. Tôt ou tard, il nous en sortira. Et nous regarderons cette situation qui nous a accablés. À un moment donné, nous la regarderons parce qu'il nous aura aidés à la traverser. Oui, nous sommes des vases d'argile, parfois nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Mais nous voulons compter sur notre Dieu parce qu'il nous façonne. Nous sommes entre ses mains. Gloire à ton nom, notre Dieu. Tu nous as brisés parfois, mais tu nous as relevés. C'est pour notre bien. Gloire à ton nom, Jésus. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce
Jésus. Seigneur, c'est vrai. J'allais de lieu en lieu. Je ne te connaissais pas, je ne te recherchais pas. Et puis tu m'as retrouvé. Parce que toi, tu me cherchais. Tu savais comment me retrouver. Tu savais comment me ramener dans la bergerie. M'amener dans la bergerie. Et ce matin, je veux te louer et te rendre grâce parce que c'est toi qui me gardes dans la bergerie. Je te remercie pour l'esprit que tu nous as donné, notre Dieu, qui nous fortifie, qui nous rend joyeux, qui nous donne la capacité de te voir, de placer notre foi en toi et en toi seul. Tu es vivant, tu règnes. Merci pour la grâce, une grâce infinie. Merci parce que tes bontés se renouvellent jour après jour, notre Dieu. Elles ne sont pas limitées, elles ne sont pas épuisées. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire. Tu es digne de louange et d'adoration, notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu règnes, Seigneur. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'intimité avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 6 et au verset 5, il est écrit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Nous savons tous que pour bien connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne. Ça ne se fait pas en 5 minutes, ça nécessite de notre part de consacrer du temps. Et pour mieux connaître Dieu, eh bien, ça nécessite de passer du temps dans sa présence, d'être à l'écoute de Dieu, de méditer sa parole. Alors aujourd'hui, on dit que c'est vrai, le temps, on court après le temps, on n'a pas assez de temps, on aimerait faire beaucoup plus de choses, mais on cherche le temps, mais peut-être qu'on a des difficultés à gérer notre temps. Le psaume 90, verset 12 dit ceci, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc nous devons apprendre à bien gérer le temps qui nous a été confié. Certains vont vivre peut-être 80, 90, 100 ans. Un temps nous a été attribué. Comment allons-nous utiliser ces années? Parfois, on me dit « Ah, je n'ai pas le temps de prier. » Mais plus exactement, on devrait dire « Je ne prends pas le temps de prier. » Parce que si on cherche bien, on trouvera toujours un moment pour prier. Mais si on place le Seigneur à la dernière place, là, on n'aura pas le temps. Mais si on lui attribue la place qui lui revient, et si on prend le temps qui est nécessaire pour Dieu, on trouvera le temps. On trouve toujours le temps pour ce qu'on aime bien faire. Le premier point, c'est donc ici le lieu secret. Jésus enseigne sur la prière et il dit il y a un lieu secret qu'il nous faut trouver, c'est dans sa présence. Et la prière n'est pas ici présentée comme une option. Si tu pries, c'est bien, si tu ne pries pas, ce n'est pas grave. Mais la prière ici est présentée comme quelque chose d'essentiel pour le chrétien. C'est un petit peu comme respirer. Pour nous, respirer, c'est essentiel. Si vous vous arrêtez de respirer, vous allez mourir. Bien, si vous arrêtez de prier, si vous êtes chrétien mais vous ne priez pas, bien, spirituellement, vous vous étouffez et vous mourrez, vous vous desséchez. Et donc, Jésus dit, au verset 6, il dit « Mais quand tu pries », il ne dit pas « si tu pries », si tu trouves le besoin de prier. Non, pour un chrétien, c'est quelque chose maintenant qui fait partie de la vie spirituelle. Quand tu pries, donc c'est normal, et quand tu pries, voilà comment il faut faire. Donc pour Jésus, il explique directement que la prière ne doit pas être mise en dernier élément de notre vie, mais en vraiment quelque chose comme une habitude. Alors, c'est ce que Jésus enseigne quand il dit que nous devons être des disciples. Le disciple va acquérir une certaine discipline pour prier. Et on doit passer du stade de croyant, celui qui croit que Dieu existe,
à celui de disciple, celui qui maintenant prie et a une intimité avec Dieu qu'il va développer. Le disciple développe des habitudes. Jésus, dans ce texte, au verset 5, dénonce les hypocrites qui priaient, oui, mais en fait, ils priaient de sorte à être vus par les hommes et qu'on dise « Ah, ce sont des gens qui prient ». Ils aimaient leur réputation. Ce n'est pas tellement Dieu qu'ils voulaient honorer, mais c'était s'attirer le respect et l'honneur. Ils voulaient être vus des hommes. Et en fait, Jésus dit, ils ont leur récompense parce qu'ils ont la gloire des hommes, mais Dieu n'agrée pas ce type de prière. L'approbation de Dieu, elle vient d'un cœur sincère, quand nous passons du temps dans le lieu secret. Et c'est vrai que la plupart des religions cherchent à plaire, à paraître. C'est important de paraître spirituel, c'est ce que Paul appelle « ils ont l'apparence de la piété », ça ressemble à de la piété, mais ça n'est pas de la piété. Paul dit à Timothée « éloigne-toi de ces hommes-là ». Ils suivent certaines traditions, ils suivent certaines religions, mais ils ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu et ils n'ont pas de vie spirituelle. C'est ce que Jésus explique quand il parle de la nouvelle naissance. Il dit c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu et pour voir le royaume de Dieu. Pourtant, quand il explique cela à Nicodème, c'est un religieux, il a entendu parler de ces choses, mais en réalité, il n'a pas de relation avec Dieu, il n'a pas de vie spirituelle, et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau, avoir une vie spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire ce qui est né bébé une première fois va mourir, va disparaître, mais ce qui est né de l'Esprit, s'il y a une intervention de Dieu en vous, et que vous êtes né du Saint-Esprit, ça ne meurt pas. C'est relié à Dieu et c'est ça qui va créer la vie spirituelle. Donc la prière, elle vient là de notre relation avec Dieu maintenant que nous sommes nés de nouveau, si vous avez accepté Jésus. Votre relation avec Dieu va devenir vivante et elle ne va pas être basée sur une apparence religieuse et l'extérieur. Est-ce que vous avez ce temps d'intimité avec Dieu? Est-ce que vous passez du temps à prier le Seigneur? C'est la première chose à faire. Quand on est chrétien, c'est de communiquer avec Dieu, de prier, de chercher sa face. Nous devons cultiver ces moments à part, chercher le Seigneur, prier et entretenir ce feu, cette flamme. Quand on devient chrétien, il y a un feu que le Seigneur met dans notre cœur pour sa parole, pour la prière, mais c'est quand un feu, ça peut disparaître. Quand on était dans les camps de jeunesse, on faisait des fois des feux de camp de plusieurs mètres de haut, jusqu'à 3 mètres de haut. Et les flammes pouvaient monter jusqu'à 6 mètres de haut. Mais tôt ou tard, si on n'en mettait plus de bois, le feu diminuait petit à petit, c'était plus que des cendres, et le lendemain, il était complètement mort. Un feu peut être très puissant. Un feu peut embraser une forêt, mais si vous ne l'entretenez pas, il va disparaître. Et la vie spirituelle, c'est ça. Certains ont commencé avec le Seigneur, ils ont développé un amour pour Dieu, il y a eu un feu, mais ils n'ont pas entretenu. Ils n'ont pas développé cette relation, ce lieu secret. Et ce feu, aujourd'hui, il a diminué, c'est peut-être que des cendres, il n'y a plus de feu. Alors Jésus donne 4 conseils ici importants. Le premier, il dit « entre dans ta chambre », donc quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire il y a un lieu à trouver pour chercher le Seigneur, un lieu où on va être à part pour être en communion avec Dieu. La plupart des maisons à l'époque avaient 2 pièces. 2 ou 3 pièces. Et Jésus parle ici de la petite pièce qui est retirée, celle où on met du rangement. Il dit, alors une autre version dit « Va dans ta pièce la plus retirée ». Et chacun doit trouver sa pièce, un petit lieu, un endroit où on va être en communion avec Dieu. Chacun doit trouver le moment, le matin, le midi ou l'après-midi, le soir, suivant les horaires disponibles. Chacun aura un moment dans un lieu pour prier Dieu. C'est ça que Jésus attend. Et il dit, entre dans ta chambre. Parce que pour entrer dans la présence de Dieu, il faut aller dans le lieu secret et être en communion avec Dieu. Si vous n'êtes pas résolu, si vous n'êtes pas déterminé à avoir ce temps-là, il sera grignoté par d'autres choses. Philippiens 3,19, voyez le problème ici. Paul dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont d'autres priorités. Ils ont priorisé les choses de la terre, c'est-à-dire les besoins matériels, les choses humaines.
et ils n'ont pas le temps pour Dieu. Et ça, c'est un mauvais choix, c'est une mauvaise direction. Et si on n'est pas résolu, eh bien on va tomber dans ce piège. Parce que les tentations sont là, il y a des sollicitations, les émissions, soit la télé, soit Internet, on est débordé d'informations et de temps que nous passons à la maison, au travail, à différentes activités, on est mangé par des activités. Donc chacun doit mettre vraiment des priorités et mettre le Seigneur dans notre agenda. Si vous ne le mettez pas en premier, d'autres activités vont prendre la place de Dieu. Et il y a un principe spirituel, c'est que Dieu, il mérite toujours la première place. Vous voyez Matthieu 6, 33. Cherchez, premièrement, il ne met pas en deuxième, il ne met pas en troisième. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà quelqu'un qui va mettre une priorité dans sa vie sur chercher le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Eh bien, dans le contexte, c'était les besoins pour la nourriture, pour le vêtement, pour le logement, pour toutes les choses dont on a besoin. Dans toutes ces choses, il dit, cherchez quand même premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tous ces besoins seront pourvus. Donc, la première chose que Jésus demande, entre dans ta chambre. Ensuite, ferme ta porte. Ça veut dire maintenant, il va falloir se concentrer sur Dieu et sur Dieu seul, sur le Seigneur. C'est un rendez-vous. On ne veut pas être dérangé, on ne veut pas être perturbé. On est en communion avec Dieu. C'est un rendez-vous de la plus haute importance. On met de côté les distractions, les portables, les réseaux sociaux, toutes les sollicitations, on les met de côté et on se concentre sur Dieu. Vous savez qu'on a de plus en plus de mal de se concentrer sur Dieu. Je discutais avec une sœur qui est professeure et dans sa classe, en fait, les élèves sont toujours sur le téléphone portable, même pendant les cours. Alors, elle a pris la décision de mettre tous les portables dans une bannette avant de commencer le cours, pour les détacher, pour qu'ils soient attentifs à ce que dit le professeur. Et de plus en plus, on a besoin de faire cet effort. Même dans la vie de tous les jours, quand vous regardez autour de vous, vous sortez, vous voyez les gens dans la rue, ils sont toujours sur le portable, souvent. Et pour traverser la route, c'est dangereux. Certains ne font pas attention. Et dans certaines villes, ils ont été obligés de mettre au sol des indications. Au lieu de mettre des feux rouges, vous devez lever la tête pour regarder le feu rouge. Mais comme les gens sont tout le temps sur leur portable, comme ça, ils ont mis au sol un feu lumineux pour dire, là c'est feu rouge, là vous ne traversez pas. Voilà. Il n'y a même plus besoin de lever la tête. Vous pouvez constamment marcher la tête baissée et vous voyez, ah là il faut que je m'arrête. Voyez. Et donc petit à petit, ça prend tellement d'importance dans nos vies. Les médias disent qu'environ, en France, en moyenne, les gens passent 4 heures par jour sur le téléphone portable. C'est quelque chose qui a pris une place considérable. Alors c'est vrai que petit à petit, ça grignote sur la vie, et ça prend du temps, et après on dit on n'a plus le temps pour Dieu. Et quand on entre dans le lieu secret, il faut mettre ça de côté, on verra ça plus tard, on regardera les messages plus tard, on va se concentrer sur Dieu. Donc c'est un effort à faire, et ça devient nécessaire de mettre de côté toutes les perturbations, toutes les sollicitations, afin d'être dégagé dans notre esprit pour se concentrer sur Dieu. Donc Jésus dit, ferme ta porte. Pour nous, c'est mettre de côté tout ce qui peut nous déranger. Ensuite, il dit, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et là, on s'adresse à Dieu, on est en communion avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu, on peut tout lui dire. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Dieu ? Bien, on lui fait part de nos besoins, mais on peut exprimer aussi nos déceptions, nos peines, nos joies, nos douleurs, nos craintes. Et on peut tout raconter au Seigneur pour qu'il vienne à notre secours et qu'il nous ouvre les bonnes directions. On a besoin de partager de nos problèmes. On a tous besoin de partager à quelqu'un de confiance nos problèmes. Eh bien, le Seigneur, il est prioritaire pour cela. On va se décharger sur le Seigneur de tous nos besoins, de tous nos soucis, sachant que lui-même, il nous entend et il prend soin de nous. La prière, c'est vraiment un moyen
de se décharger et de répandre nos cœurs devant le Seigneur. Alors faisons-le, parce que si vous vous confiez vraiment dans le Seigneur, vous allez être soulagé de fardeaux, de soucis, de difficultés, et le Seigneur va vous donner la paix du cœur. C'est une paix qui surpasse toute intelligence et qui vient de Dieu. Dieu désire parler à nos cœurs dans le lieu secret. C'est pourquoi restez dans sa présence et écoutez ce qu'il veut vous dire. Priez le Seigneur, qu'il parle à votre cœur. Parce que quelquefois, on a exposé nos besoins, puis on part. Mais le Seigneur voudrait aussi nous parler. Et il voudrait mettre dans nos cœurs sa pensée, parce que sa pensée est tellement plus élevée que nos pensées. Le Seigneur donc dit dans Ésaïe 50, verset 5, « Nous devons développer cette audition pour entendre le Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. » À un moment donné, il faut que le Seigneur nous ouvre l'oreille pour qu'on entende le Seigneur nous parler. Prions pour que nous ayons cette audition spirituelle pour entendre sa voix. Et Jésus conclut en disant que le Père qui te voit là dans le secret te le rendra. Il y a une promesse. Si on passe ce temps dans le lieu secret, si on aime sa présence, il y a une bénédiction qui sera à la clé. Alors, au verset 5, Jésus avait dit, les hypocrites, eux, ils prient pour être vus des hommes et ils ont leur récompense. C'est les honneurs et l'approbation des hommes. Mais Jésus dit, si vous passez du temps dans le lieu secret, donc c'est entre vous et Dieu, pas besoin de le faire savoir. Mais Dieu le voit, il dit, Dieu est là, et Dieu vous donnera sa récompense. C'est lui qui vous rétribuera, c'est lui qui vous accordera sa grâce. Et plus vous passez du temps dans sa présence, plus il va vous transformer et vous bénir et vous donner sa grâce. Et ainsi, ce lieu secret va devenir un lieu de bénédiction, un lieu de victoire, un lieu de transformation. Ça, c'est ce que Jésus nous enseigne. Donc, dans l'intimité avec Dieu, il y a un lieu à trouver, il y a un temps qu'il faut mettre à part et un moment à être en communion avec Dieu. Un deuxième exemple se trouve dans Exode chapitre 3. C'est maintenant Moïse qui va trouver un lieu secret de la présence de Dieu. Dans Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et craignait le regard de Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, donc, on fait des expériences nouvelles et ici, il s'agit de connaître la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Moïse, nous connaissons son histoire, il a été en Égypte pendant les 40 premières années de sa vie, donc toute sa jeunesse, son enfance, il a été formé par les Égyptiens. Et à l'âge de 40 ans, il a vu un Hébreu qui se battait avec un Égyptien, et lui étant d'origine du peuple hébreu, il a voulu défendre cet Hébreu contre l'Égyptien, et il a tué l'Égyptien. Et pour sauver sa vie, il a dû fuir l'Égypte et se retrouver à Madian, ici, là où nous le retrouvons, et il gardait les troupeaux de son beau-père, Jéthro. Pendant 40 ans, il a donc été berger. Après ses 40 ans en Égypte, il a maintenant 80 ans. On peut estimer que 40 ans, c'est long. C'est très long dans une vie, 40 ans. On pourrait dire, quel temps perdu, 40 ans, à garder les troupeaux de son beau-père. Mais c'était nécessaire pour que Moïse se vide de tout ce qu'il avait accumulé en Égypte et pour qu'il soit rempli de la présence de Dieu. Et le Seigneur n'a pas le même rapport que nous au temps. Vous voyez, 2 Pierre 3,8, « Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Et Dieu peut utiliser le temps, des temps très longs, pour nous former, nous façonner comme il le désire.
Donc ces 40 années n'ont pas été mauvaises pour Moïse parce qu'il a appris des choses sur lui-même, il a appris des choses sur Dieu, il a appris beaucoup de choses en fait pendant ces 40 ans parce que Dieu le préparait dans le secret. Et Dieu avait un plan pour l'envoyer en Égypte pour délivrer le peuple de l'esclavage. Donc c'est pendant ces 40 années, alors ça ne se voit pas comme ça dans la Bible parce qu'on passe de l'Égypte où il a 40 ans et maintenant il a 80 ans en quelques versets, il y a très vite dans la Bible, mais en réalité, Moïse a diminué, il était très orgueilleux et pour que Dieu puisse agir, il fallait qu'il diminue et il a été humilié. L'orgueil, c'est souvent le plus grand obstacle pour servir le Seigneur. Vous vous rappelez de cette phrase de Jean-Baptiste qui parlait de Jésus et en parlant de Jésus, il disait « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue ». Eh bien, c'est pareil aujourd'hui, il faut que Jésus croisse encore davantage dans nos vies et que nous diminuons encore davantage. Et Moïse a diminué pendant 40 ans. Quel contraste avec ses débuts. Regardez Actes 7, 21. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Voilà la vie de Moïse, les 40 premières années, dans le luxe, dans la puissance, dans le palais du Pharaon. Il a appris l'art de la guerre, il a appris dans ses hautes écoles, c'était scientifiquement les plus avancés. Et là, il se retrouve pendant 40 ans, humble berger, à garder les troupeaux qui ne sont même pas son troupeau à lui. La Bible dit qu'il gardait le troupeau de son beau-père. Ça veut dire qu'il n'avait même pas un troupeau pour lui. Donc il a été vraiment humilié. Il avait une position sociale très élevée et se retrouver berger, c'était à l'époque pour les Égyptiens une abomination. Et Moïse, qui avait des responsabilités importantes, se retrouve simplement employé de son beau-père. Le troupeau, donc, n'est pas à lui. En Égypte, il avait tout, il avait la gloire, il avait l'honneur, mais en fait, il n'avait rien spirituellement. Maintenant qu'il n'a plus rien, il cherche Dieu et il va développer une vie intense avec Dieu, une relation intense avec Dieu. Et là, il va comprendre que nous avons tout quand nous avons le Seigneur. Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Christ. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand Moïse n'a plus rien, il réalise que c'est en Dieu qu'il va trouver tout ce dont il a besoin. Et Dieu se révèle ici dans le buisson, ce buisson qui se met en feu, et le feu ne se consumait point. C'est un miracle. Et il est attiré pour voir ce prodige. Il entend la voix de Dieu parler à son cœur. « Moïse, Moïse, ne t'approche pas de ce buisson, c'est un lieu saint. Ôte tes souliers. La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » Et là, Moïse va faire une expérience, c'est-à-dire dans son intimité avec Dieu, il va découvrir la sainteté de Dieu. Il se cache le visage, il a un saint respect, il craint de regarder le Seigneur en face. On ne peut pas voir Dieu avec nos yeux, mais il réalise la sainte présence de Dieu. Vous voyez, dans l'intimité de Dieu, il se passe quelque chose, c'est qu'on découvre des facettes de Dieu qu'on ne connaissait pas. Il ne connaissait pas cette facette de Dieu, la sainte présence de Dieu se révèle à son cœur. Et tant qu'on n'a pas réalisé la sainte présence de Dieu, il n'y a pas le respect pour Dieu, il n'y a pas cette crainte. On est un peu léger, on méprise un peu les choses, on les considère comme secondaires, on va être léger avec tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais si vous développez cette intimité comme Moïse, et si la sainteté de Dieu se révèle à votre cœur, à ce moment-là, vous allez commencer à changer, parce que vous ne pourrez plus aimer le péché, vous ne pourrez plus aimer les choses trompeuses. Et c'est dans cette proximité de Jésus que vous allez vraiment découvrir combien notre cœur est éloigné de Dieu quand on n'a pas le Seigneur et qu'on a besoin de lui. Regardez Luc chapitre 5, verset 8. Il s'agit ici de Pierre qui a invité Jésus dans sa barque. Jésus a fait un miracle d'une pêche surnaturelle.
Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pierre est en train de réaliser la sainteté de Jésus. Quand on est proche du Seigneur, on commence à réaliser la sainteté de Dieu, la sainteté de Jésus. « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et il avait besoin d'être lavé, d'être nettoyé. La sainteté de Dieu nous pousse à vivre dans la sainteté. 1 Pierre 1,16, « Vous serez saints », c'est Dieu qui parle, « vous serez saints car je suis saint. » Dieu nous pousse à la sainteté. Et dans l'intimité avec Dieu, vous allez davantage réaliser la sainteté de Dieu. Et plus vous allez aimer Dieu, plus vous allez aimer ce que Dieu aime et détester ce qu'il déteste. Parce que le péché, c'est quelque chose que Dieu déteste. Mais si le péché ne vous dérange pas, c'est que vous n'avez pas découvert la sainteté de Dieu. C'est qu'il n'y a pas cette intimité de Dieu. Parce que quand on aime le Seigneur, on ne peut pas aimer le péché en même temps. Il y a quelque chose qui fait qu'on repousse le péché, quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et puis, un dernier lieu de repos se trouve au psaume 23 et au verset 1. Psaume 23, verset 1, c'est le cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Bien, David a trouvé un repos ici, auprès du berger, et ce berger, c'est Dieu. Quand on développe cette intimité avec Dieu, cette intimité va faire qu'on va découvrir encore une autre facette de Dieu, c'est qu'il prend soin de nous, comme un bon berger prend soin de ses brebis. David a ressenti les souffrances du Messie. Ici, il ressent la présence de Dieu comme un bon berger. David avait une communion avec Dieu extraordinaire. Il passait beaucoup de temps dans la louange, dans l'adoration, et il était renouvelé, visité par Dieu. Dieu parlait à son cœur. Et c'est pareil pour nous. Plus nous allons passer du temps au pied du Seigneur Jésus, plus nous allons recevoir sa pensée et son cœur. Lorsque Jésus était sur cette terre, certains suivaient Jésus de loin. C'était les foules. Elles suivaient Jésus pour les miracles. Soit pour les guérisons, soit pour la nourriture, soit pour les bienfaits qu'il pouvait avoir. C'est une manière de suivre Jésus. D'autres sont allés plus loin et ils ont servi le Seigneur un temps. On les appelle les 70 qui sont partis en mission pour prêcher la parole de Dieu. Les 12 sont allés encore plus loin parce qu'ils se sont détachés de leurs activités pour suivre le Seigneur comme les disciples, suivre leur maître, et ils l'ont suivi pendant 3 ans. Et même parmi les 12, il y en a 3 qui étaient sur le cœur du Seigneur. Donc il y avait Pierre, Jacques et Jean. Parmi les 12 qui étaient appelés dans des circonstances tout à fait particulières, comme la transfiguration. Et parmi les 3, on voit que Jean avait une proximité encore plus proche, puisque le soir de la Pâque, il avait la tête penchée sur le sein du Seigneur. On peut toujours s'approcher un peu plus du Seigneur. C'est une décision que chacun peut prendre. Jean est celui qui est allé le plus proche, mais les autres pouvaient aussi s'approcher davantage. Ça ne dépendait pas de Jésus, mais ça dépend de notre soif, de la recherche de l'intimité avec Dieu. Et David, lui, avait soif de Dieu, c'est pourquoi il a eu beaucoup de révélations. Il avait tellement soif de Dieu, il cherchait Dieu partout. Eh bien, Dieu s'est révélé à lui comme un bon berger. L'Éternel est mon berger. Il a découvert cela dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que David, c'était le roi, mais il se considérait un peu comme un mouton qui a besoin d'un berger. Il avait besoin d'un berger. Il sait très bien qu'un mouton sans berger, il est perdu. Un mouton sans berger n'a aucune défense face aux animaux qui peuvent l'agresser. Ça nous parle de notre fragilité. Notre Dieu, c'est le bon berger. Il prendra soin de nous. Si nous sommes blessés, si nous avons le cœur meurtri, nous avons un bon berger qui pense nos blessures. Il est bon et il nous restaure. Dans ces moments d'intimité avec Dieu, vous pouvez même retrouver le repos de l'âme. Notre âme qui est souvent inquiète, agitée, il y a des événements qui vous ont perturbé, peut-être qui vous ont abattu. Vous vivez une situation injuste, peut-être le stress, des angoisses, beaucoup d'insomnie. Le texte dit « Il me fait reposer ». Et ce repos-là, ce n'est pas simplement le sommeil de la nuit qui va être réparateur, mais c'est le repos de l'âme. Et on a besoin que cette âme, elle se repose en Dieu.
Parce que même si vous avez dormi 6 heures, 7 heures, allez même 8 heures, physiquement vous allez être renouvelé, mais votre âme, elle peut être agitée. Mais quand vous venez dans la présence de Dieu, vous avez trouvé ce lieu secret, votre âme, elle va être rafraîchie. Elle va être délivrée de cette angoisse, de ce stress. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut vous le donner. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça, c'est Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, vous allez découvrir Dieu comme votre berger. Et il va vous restaurer. Même si vous êtes fort, même si vous avez une bonne santé, on est tous limités. Et on peut tous être blessés par quelque chose. On a tous besoin du repos du cœur. Et c'est dans ces moments d'intimité avec Dieu que vous allez trouver le repos de l'âme. Ces moments sont nécessaires pour être constamment renouvelés. David parle des verts pâturages. Ça évoque la parole de Dieu qui va nourrir votre âme. Il évoque les eaux paisibles. Ça évoque le Saint-Esprit qui va désaltérer votre cœur. Il y a un désert dans ce monde. Mais en Dieu, nous trouvons une source qui est inépuisable, qui va renouveler notre âme. On va prier quelques instants. Il y a peut-être des choses qu'on doit développer. Et moi, je vous encourage ce matin à passer du temps avec le Seigneur, à venir dans cette intimité, comme dit Jésus, de trouver ce lieu secret, d'avoir un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et si on est pressé, si on ne prend pas le temps de chercher sa présence, on va se dessécher et on va perdre la communion avec Dieu. On passe à côté des grâces. Mais si on vient au pied du Seigneur, vous allez trouver un lieu secret où votre prière va être entendue et le Père qui est là dans le lieu secret vous le rendra. Vous allez trouver la sainteté de Dieu et comprendre combien le péché est dangereux et une menace pour votre âme. Et vous allez trouver un lieu de repos pour vous soulager de toutes vos souffrances et de toutes les meurtrissures que le monde peut vous communiquer dans votre âme. Eh bien, vous allez découvrir Dieu comme votre berger qui va prendre soin de votre cœur et qui va vous restaurer. Peut-être quelqu'un ce matin est venu, mais a délaissé le lieu secret, ne passe plus ce temps à chercher Dieu et vous êtes desséché, vous êtes vidé, vous êtes comme appauvri spirituellement. Eh bien, c'est toujours possible de revenir à l'essentiel, comme dit Jésus, de mettre premièrement le royaume et la justice de Dieu, de prendre à cœur ce temps de mise à part, de se déconnecter des choses de ce monde pour être concentré maintenant sur les choses de Dieu, afin d'écouter sa voix et de revenir dans sa présence. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ces exemples qui nous montrent la nécessité de se mettre à part, d'avoir un cœur à cœur avec toi, de laisser le Saint-Esprit venir nous visiter, nous fortifier, parce que sans toi, Seigneur, nous sommes vides, nous avons besoin de ta présence pour que notre âme soit fortifiée ce matin, pour que nos cœurs soient visités par ta présence. Veuille, Seigneur, poser ta bonne main sur chacun, afin que nous soyons renouvelés, transformés, et que nos cœurs soient vraiment entièrement consacrés et remplis de ta présence. Tu vois peut-être celui ou celle qui a délaissé ce lieu secret, qui ne prend pas ce temps et qui aujourd'hui est sec. Je te prie pour un retour à toi, pour une prise de conscience que maintenant tu dois prendre la première place afin qu'il y ait cette intimité avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.